Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir pour les 3e assises du dialogue social dans la fonction publique. Comme vous avez pu le voir dans cet immeuble, diverses réalités se côtoient, parfois, et c'est super, elles dialoguent. Ce n'est pas... Le dialogue, vous le savez, commence par la tolérance, et la tolérance commence par l'humilité. On ne peut pas dialoguer quand on est persuadé d'avoir toujours raison. Cela ne justifie pas et ne signifie pas qu'il faille abandonner son identité, bien au contraire. Je vais essayer de faire quand même assez court, je m'en voudrais d'empiéter sur votre temps de travail, parce que c'est bien, quelque part, l'expression et circonstance, mais je voudrais quand même vous faire part de quelques réflexions. D'abord, votre présence rappelle que toute institution humaine, quelle qu'elle soit, a besoin de partenaires. J'en parlais avec le président et son délégué général. C'est pas banal. On ne peut pas rester seul, on est obligé de partager, on est obligé d'échanger. C'est important et on ne fait rien tout seul. Ensuite, je vais vous faire un aveu quand on m'a informé du programme de cette journée, le dialogue social de proximité dans la fonction publique. Je me suis dit que j'allais vous parler des valeurs qui justifient notre présence ici, aujourd'hui, ensemble. Le dialogue, la proximité, on en parlait tout à l'heure, le sens du service public, ce sont de belles valeurs, n'est-ce pas? En même temps, je suis un peu désabusé sur ces belles valeurs parce que ces mots sont galvaudés, trop souvent. Trop souvent mis à toutes les sauces. C'est un signe, hein. Moi je suis fonctionnaire, hein. Je suis président d'une mutuelle et fonctionnaire. Pour être dans une mutuelle de fonctionnaire, il faut soi-même être et porter ses valeurs. Alors plutôt que de parler de valeurs, je crois que nous devrions parler d'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans nos environnements respectifs? Pourquoi agissons-nous tous autant que nous sommes et chacun à sa place? Quel est l'essence de notre travail? Quelle est cette valeur suprême? Cette valeur suprême, c'est la personne humaine. Dialogue social, proximité, fonction publique, tous ces mots ramènent à la personne humaine. Elle a différents noms selon les environnements: adhérents, militants, usagers, citoyens, patients, clients. Et pour chacune de nos institutions, elle reste la priorité. Cette personne humaine n'existe jamais seule. Elle est au cœur d'une trame de solidarité qui commence en général par la solidarité familiale. Œuvrer pour plus de dialogue, c'est œuvrer pour plus de solidarité. Et c'est œuvrer pour l'épanouissement de la personne. Pour nous qui sommes une mutuelle affinitaire, c'est un devoir, parce que nous connaissons l'existence de nos adhérents dans leurs aspects, oui, si je peux le dire, des plus concrets, et qui mieux que nous pourraient les accompagner. Alors comment est-ce qu'on le traduit chez nous? La présence, le soutien, l'accompagnement et l'inventivité dans l'accompagnement. Le respect de l'argent confié, c'est-à-dire la bonne gestion, bien sûr, mais pas seulement. On peut aller sur l'innovation, on peut aller sur des environnements qui permettent d'être proche de l'adhérent avec l'argent qu'il nous confie. Dans le même esprit, toujours subordonner les moyens aux objectifs. C'est vrai que l'administratif dans notre système est très présent, très important. Il est d'autant plus que nous sommes, comment dirais-je, ultra contrôlés et qu'il faut respecter des règles toujours plus précises. Mais à notre sens, le plus important, c'est le dévouement à l'adhérent. Ce qui ne dispense pas d'agir sur l'environnement des personnes. Au contraire, l'instant T passe aussi, et peut-être surtout, par la sérénité de l'environnement familial, social et professionnel. Oui, la personne doit être au centre. Ce qui caractérise la personne humaine et le dialogue, c'est l'usage de la raison. Cela dit, puisque vous allez échanger, réfléchir, phosphorer, tout l'après-midi et en toute confidentialité, je vous inviterai, si vous me permettez, à être un peu déraisonnable,
beaucoup déraisonnable, extrêmement déraisonnable. Pourquoi? Ne pas vous brider, oser explorer des voies encore vierges, de faire preuve d'audace, de non-conformisme, de liberté en somme. Mais attention, pour un instant seulement, parce que, au bout du compte, au moment de la décision, au moment de la synthèse, vous devrez vous soumettre au devoir de raison. Sans ça, vos propositions ne germeront pas sur le terrain. Pour me terminer, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous l'étymologie du mot mutuel? Il provient du latin muto, qui signifie changer, déplacer. Vous êtes ici dans une maison mutualiste, alors ne vous étonnez pas si, grâce ou à cause de vos échanges, vous êtes conduit à changer de position, à déplacer vos certitudes. C'est même tout de même que je vous souhaite. Bons travaux.